Patrick, on se retrouve dans ton chai. Oui. C'est là où tu viens vinifier après les vendanges. Tu viens amener les raisins. Pendant les vendanges. Pendant les vendanges. Pardon, excuse-moi, tu as raison. T'as combien de cuves dans ton chai? Alors là, j'en ai une dizaine parce que j'en ai derrière aussi. D'accord. Mais bon, comme on fait des petits rendements depuis 3 ans, je ne remplis pas tout, quoi. Ok. Tu vois, enfin, il y en a plein de vides. Mais, Ah oui, parce que là, il y en a des remplis, il y en a des vides. Celle-là est pleine. Après, il y en Celle-là est a en souterrain, c'est plein aussi. Ah, il y a des cuves en dessous également? Oui. Ok. En ciment. D'accord. Quelle est la différence entre les cuves en ciment et les cuves en inox? Ben, disons que l'inox, c'est plus facile à nettoyer, quoi. Ah oui, ok. Tandis que le ciment, à force, il y a du tartre qui se forme. Et donc après, avec un chalumeau, tous les 4-5 ans, c'est beaucoup de travail, quoi. Ah ouais, quand même. Tandis que les cuves inox, c'est le top, quoi. Coup de Karcher, Ouais, voilà, c'est ça. c'est plus facile. Karcher, après on met on appelle ça du Bactogal, c'est à base de chlore. Ouais. Pour redésinfecter comme il faut. Oui. À chaque fois qu'on vide une cuve, on passe du chlore, quoi. Ah oui, pour pas qu'il y ait de bactéries, pour que C'est ça, l'année d'après... parce que c'est fragile le vin, hein. Oui. Tu fais combien de cuvées? Alors, en Bordeaux, je fais le Bordeaux générique qu'on appelle. Après, je fais le cuvée Chloé, c'est-à-dire qui est passé en fût, enfin qui est boisé. Chloé, pourquoi cuvée Chloé? Parce que c'est ma fille, quand elle est née, j'ai fait une cuvée. D'accord. Et après, j'ai un peu de vigne à Montagne, Saint-Émilion et à Puisseguin Saint-Émilion. Grosso modo, sur les deux appellations, il y a 1 hectare. Mais par contre, on a été obligé de faire un C là-bas, parce qu'on n'a pas le droit de vinifier du Saint-Émilion dans le Bordeaux. D'accord. Donc, il est obligé de faire un C. Ah oui, tu peux pas vendanger le raisin là-bas, l'amener ici et le vinifier ici. C'est interdit. C'est interdit par l'appellation. Si tu veux pouvoir faire le nom de l'appellation, Voilà. tu es obligé de le vinifier là-bas. On le vinifie là-bas. Alors ça, là-bas, c'est mon ouvrier qui y va 2 fois par jour. Moi, je reste dans ce chai, là, à travailler, et mon ouvrier, il va travailler là-bas. Ok. Faire les remontages. Alors, les remontages, c'est quoi? C'est quand on met le raisin dans la cuve. Ouais. Tous les matins et soirs, il faut prendre le jus et le remonter avec un système de tourniquet pour remouiller, pour que ça prenne la couleur. D'accord. Autrement, si on ne fait pas ça, il n'y aurait pas de couleur ou très peu. Ok, donc l'objectif, c'est d'avoir un vin qui va être plus coloré. Voilà, le matin, il faut le faire à l'air qu'on appelle, c'est-à-dire on met un bac là-dessous, on ouvre là, le jus il tombe, D'accord. ça l'aère. Autrement, les levures qu'on appelle, c'est ceux qui font la transformation de sucre en alcool, elles meurent. Donc il faut faire au moins 1 fois par jour une aération pour leur donner de l'air. D'accord, pour qu'elles puissent survivre. Voilà. Ok. Ah ouais, donc il y a quand même pas mal de manipulations. Ah oui, oui, oui. Et puis là, c'est du lundi au dimanche. C'est en permanence, quoi. Donc, Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. ah non, non, non. Bon, après, ça dure quoi? 1 mois. Ça, la première fermentation, on appelle ça la fermentation alcoolique. C'est la transformation de sucre en alcool. Et après, il y a la fermentation malolactique, D'accord. qui est obligatoire en Bordelais. C'est-à-dire, c'est la diminution de l'acidité. Les vins sont plus souples, plus doux. D'accord, parce que s'il n'y avait pas cette deuxième fermentation malolactique, on aurait des vins plus acides. Oui, C'est oui. ça Ok. Bah ouais. Donc pour qu'ils soient peut-être plus digestes, on va faire on Voilà. va laisser, parce que c'est un phénomène qui est naturel, Oui. on va laisser cette deuxième fermentation se faire. Et ça, souvent, c'est très pénible parce que ça se fait pas facilement, quoi. Grosso modo, il faut que la température du vin, pour faire la malo, on appelle ça la malo, Ouais. faut que ça soit à 18-20 degrés. Le problème, c'est que souvent, ça arrive au mois de novembre, il fait froid, donc on est obligé de chauffer les vins D'accord. avec un système de canne chauffante. Ce que j'allais dire, tu as des cuves aujourd'hui qui peuvent être chauffées, du coup, pour permettre d'aider Oui. cette fermentation. C'est un appareil, une canne qu'on met, Ok. l'électricité, et on fait chauffer. Et par contre, il ne faut surtout pas dépasser, faut pas dépasser 25 degrés. Hein. Ah ouais, donc C'est bien comme la précisé. fermentation alcoolique, j'ai oublié de te le dire. L'idéal, c'est que la température soit à 30 degrés. D'accord. Si c'est en haut, trop, les levures peuvent mourir.
D'accord. Donc tous les jours, il faut regarder, il y a des thermomètres partout. Ok. Souvent le soir, vers 20h, 21h, je viens contrôler. Si je vois que c'est à 28, je branche le système. Ok. Parce que dans la nuit, ça peut monter. Ah oui, parce que ça dégage aussi de la chaleur, la Ça fermentation. dégage de la c'est chaleur, ça. c'est ça. C'est pas que la température extérieure, c'est également le phénomène de fermentation qui fait qu'il y a de la chaleur. C'est le phénomène de fermentation qui fait ça. Ok. Et là aussi où c'est dangereux, il y en a tous les ans, il y en a qui décèdent. La fermentation alcoolique dégage du gaz carbonique. Et des fois, l'ouvrier ou le patron, il met son nez dedans et puis il tombe, c'est courant. Pour ça, il faut faire très très attention. Donc les vins sont dans les cuves. Combien de temps ils restent dans les cuves? Pour la fermentation, 3 semaines. Ok. 3 semaines. Après, le jus, je le sors, je le mets dans une cuve vide. Ok. Je sors le marc, que l'on ne mélange pas, parce que le premier jus qu'on enlève, on appelle ça le vin de goutte. Le premier jus, c'est le plus qualitatif. Et après, le vin de presse qu'on appelle, on ne le mélange pas, parce qu'après, il faut le filtrer. D'accord. Donc bon, le vin de presse, c'est pas terrible, quoi. C'est astringent, donc, mais comme on n'en sort pas beaucoup de vin de presse dans une cuve comme ça, on sort 7 hectos de vin de presse. Là, par exemple, tu vois, c'est des cuves de 150 hectos. D'accord. On sort à peu près 100 hectos de vin de goutte, qu'on appelle, et après 7 hectos de vin de presse. D'accord. Ah oui, et la une presse, fois que le vin est traité, il est filtré et tout, on l'incorpore avec le reste. D'accord. Oui, la presse vient vraiment extraire le dernier jus qui Voilà, reste. c'est ça. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu récoltes le raisin, tu le mets tout de suite dans la cuve. Il n'y a pas de pressurage qui est fait, c'est Ah non, non. c'est la gravité qui fait que le jus s'écoule. Oui, alors Ok. c'est un système, si tu veux, je te montrerai. Il y a j'ai un conquet. Du conquet, ça tombe dans un érafloir qu'on appelle. Ok. C'est-à-dire que l'érafloir, parce qu'à la machine, il y a toujours quelques feuilles, des rafles qui. Donc ça les enlève. Et après, on envoie avec un système de tuyaux, on envoie dans les cuves. Autrefois, il n'y avait pas toutes ces machines-là. Ça donnait un vin vert, on va dire. Ça donnait la verdure. D'accord. Tandis que là, on met que le raisin maintenant. Mais une fois donc que tu as soutiré, changé le jus pour le mettre dans une autre cuve, après tu vas l'élever, je suppose, pour avoir ce côté un peu boisé. C'est ça qui est typique des vins de Bordeaux. Alors non, moi, le Bordeaux générique que j'appelle, il n'est pas du tout boisé, parce que ça a un coût, le boisage. D'accord. Comme là, vous voyez, tu vois, mon Bordeaux générique, je le vends à 4,50 € la bouteille, et le cuvée Chloé, je le vends à 5,80 €. Je suis obligé de le vendre un peu plus cher pour rentabiliser, quoi. Ok. Après, moi, les mises en bouteille, j'attends 1 an et demi avant de le mettre en bouteille. Donc tu le laisses 1 an et demi dans les cuves. Dans la cuve. D'accord. Et pour comme ça, il se repose et tout. Et après, on le colle, qu'on appelle. C'est-à-dire que le collage se fait avec de la gélatine. Oui. On le met dans la cuve, on le laisse 15 jours. Comme ça permet de faire déposer les particules de tartre, de tout ça. Toutes les impuretés. Voilà, toutes les impuretés. Ok. Et après, quand on fait la mise en bouteille, c'est un prestataire de service qui me le fait. Il se met devant là où il y a le fourgon. Ouais. Et au moment de la mise, il le filtre. Juste avant, il le filtre. Ok. Ah oui, on avait vu ça du coup dans la Loire. On branche les tuyaux en bas de la cuve. C'est emmené directement dans. C'est un camion? je Oui, suppose, c'est un hein, camion, c'est ça. Où la filtration se fait. Voilà. Et la mise en bouteille se fait directement. Donc, Tu mets les bouteilles vides, elles ressortent pleines et bouchées. voilà, c'est ça. Étiqueté également ou tu fais l'étiquetage après? Non, c'est moi qui le fais. Ok. On le fait. C'est-à-dire qu'on a un chien à bouteille de stockage en haut. Mais bon, je ne le fais pas venir pour mes bouteilles, quoi. Oui. Il vient quand il y a des gros volumes à faire, il vient. Donc pas d'élevage sur tes cuvées Château-Boulac. Non. Mais par contre, Alors, pour la cuvée Chloé, avant, c'était en barrique. Sauf que la barrique, ça devient hors de prix. C'est 600 € la barrique. neuve ou Neuve. Neuve. Et tu la gardes que 3 ans, parce qu'après,
ça redonne plus de boisé quand elle est trop vieille. Donc, alors maintenant, ils ont inventé un système, c'est des douelles qu'on appelle, des morceaux de bois, de chêne, hein, qu'on met directement dans la cuve et on laisse se macérer pendant 15 jours. D'accord, ok, c'est une alternative à la barrique. Voilà. Ok, Dans les grands crus, ils ont les moyens, c'est en barrique, mais nous, les petits crus, on va dire, on fait avec des douelles, que ça s'appelle. alors tu m'as dit que tu as 4 cuvées, c'est ça? 2 qui viennent des vignes que tu as ici sur le domaine, et 2 qui viennent des vignes du coup qui sont à Montagne-Saint-Émilion et Puisseguin-Saint-Émilion. Et voilà, c'est ça. Ok. Je suppose que chaque vigneron vinifie en fonction aussi de ses goûts et ce qu'il recherche. Qu'est-ce que tu recherches toi dans tes vins? Moi, je cherche la fraîcheur. Je cherche plus comme il y a une dizaine d'années où on cherchait des vins tanniques. Et là, on s'aperçoit que la jeune génération, ça ne les intéresse pas, les vins trop tanniques, quoi. Donc, on laisse macérer moins qu'autrefois. Autrefois, on laissait macérer sur le marc longtemps, presque un mois. Oui. Mais ça donnait des vins. Et c'est surtout que maintenant, comme avec le réchauffement climatique, on se retrouve avec des vins à 14, voire 14,5 degrés. C'est imbuvable. Pour moi, c'est pas agréable, quoi. Donc là, moi, je cherche plutôt la fraîcheur. Je décuve. Décuver, c'est c'est enlever le jus et le marc. On appelle ça décuver. Ok. Et donc, dès que la fermentation est finie, je laisse macérer 3-4 jours, pas plus. Et après, on écoule. Ok, ça permet d'avoir des vins donc plus légers. Plus légers. Moins extraits. Voilà, et plus fruités surtout. Et plus fruités. Ouais. Ok, donc plutôt de la fraîcheur et du fruit. Voilà. Aujourd'hui dans tes Et après, on est suivi. Je suis suivi par une énologue qui vient 2 fois par semaine. D'accord. Parce qu'ils sont plus pointus que nous. Elle fait son étude et c'est elle qui dit par rapport à tes goûts, ce que tu recherches. Voilà, et après, on est bon, on goûte ensemble tous les deux. Et suivant quand j'estime que c'est bon, elle me fait des cuvées. Ok. Combien de bouteilles sortent à peu près de ton... À peu près 20 000. 20 000 bouteilles. Ouais. Ok. Et le reste part aux négociants et ça part dans les... Le négociant, il en fait ce qu'il veut et souvent ils le mettent en bouteille et puis Oui, il peut faire sa cuvée, voilà, il peut après, faire ils le mettent ouais. Ils ont des contrats avec les supermarchés et tout ça, quoi. Ok. Donc toi, quand tu dis 20 000 bouteilles, c'est 20 000 bouteilles qui sortent du domaine que toi tu as vinifié. Et que c'est moi qui commercialise, quoi. D'accord. Et qui sont tes clients alors? À qui tu vends ton vin? C'est uniquement des particuliers. France ou étranger? Alors, là, pour le moment, c'est France. Et il y a des Anglais, mon copain qui habite à Puisseguin, qui a un copain qui a des supermarchés. Et il cherche 19 000 bouteilles. Donc là, on s'est renseigné, on a fait faire des devis, mais ils veulent pas cher, quoi. Ouais. Donc toujours pareil. Je ne sais pas si ça va, on va le faire parce que bon, c'est du boulot et puis si on doit gagner pas grand chose, c'est pas la peine de se prendre la tête, quoi. Donc aujourd'hui, tes clients, c'est des particuliers? C'est des particuliers, ouais. Ok. Tu fais de la vente directe ou tu passes par des caves? Non, direct. Du direct. Donc on peut venir acheter tes vins ici directement. Voilà, et après moi, on expédie beaucoup. Ouais. Après, au mois de novembre, décembre, j'ai beaucoup de clients sur Tours que je livre, à faire le porte-à-porte. Mais le problème maintenant, c'est que autrefois, ma clientèle, ils achetaient une dizaine de cartons qui stockaient dans leur cave, tout ça. Mais maintenant, ils sont vieillissants, ils sont vieux. Et les jeunes... Faut attention à la santé. Les jeunes, ils te prennent un carton, quoi. Donc, c'est plus confidentiel, quoi. Ouais. Donc si on veut retrouver tes vins, ça va être sur le site internet? Oui, on a un site, oui. Ok. Ou venir directement ici? Voilà, ou après, le client il me passe commande, et puis parce qu'il y a des régions de France où on ne va pas, c'est un transporteur, il vient le chercher et après il l'amène directement chez le client, quoi. D'accord. Bon, c'est un coût, mais bon. Mais ça permet de faire découvrir tes vins ouais, voilà. de la France. D'accord, super.
Bah, merci beaucoup, Patrick, pour ces explications. Et puis, on va passer à la prochaine et dernière étape. On va parler un peu de l'histoire, de ton histoire, de l'histoire du domaine. Et puis, on va goûter également une cuvée. Tu vas pouvoir nous en parler et nous dire quelles sont les typicités qu'on va retrouver dans les vins de Patrick Rabouille. Ok, Ok. on fait comme ça.